Bonjour, nous recevons ce matin Audrey Liès, responsable de la promotion et relations entreprises à la Chambre de commerce, d'industrie, de services et des métiers, la CCISM. Audrey Liès, bonjour. Yorana Hubois. Et bienvenue dans l'invité café ce matin. Merci. Un passeport tourisme pour les professionnels vient de voir le jour. Les prestataires touristiques des îles vont pouvoir bénéficier de formations. Exact. La toute première convention de partenariat vient d'être signée entre la CCISM et le pays. Tout d'abord, ce passeport tourisme, qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Et à qui ça s'adresse? Alors, le passeport tourisme est un programme d'accompagnement personnalisé et individualisé. Donc, il s'adresse en priorité aux chefs d'entreprise non salariés ressortissants de la Chambre de commerce. Et éventuellement, dans un deuxième temps, pour les salariés, dans le cas où ce n'est pas le chef d'entreprise qui s'occupe d'une partie de l'entreprise. Donc, c'est un programme d'accompagnement. Nous avons mis en place 4 modules. Donc, les 4 modules, c'est de l'anglais, de l'accompagnement, de l'accueil relation client, de la gestion administrative et un peu de comptabilité de base, et ensuite tout ce qui touche au digital. Création d'une page Facebook, d'un site internet, tout ce qui a trait à internet en fait. Donc en fait, le passeport tourisme, lorsqu'un chef d'entreprise s'inscrit, il bénéficie donc d'un crédit de 12 heures, et sur ces 12 heures, il fait un choix par rapport aux 4 modules que je viens de citer. Mais avant tout, avant qu'on aille un peu plus dans le détail, comment vous est venue l'idée de mettre en place ce programme coaching? Est-ce que c'est parti d'un constat, par exemple? Oui, c'est parti de plusieurs constats. En fait, on a le pôle entreprise qui s'occupe des porteurs de projets, des chefs d'entreprise en activité. Donc, on a déjà eu des demandes à ce niveau-là. Ensuite, je suis partie dans les îles en 2015 et un jour je suis revenue et j'ai rencontré mon DG. Je lui ai expliqué la tournée que je venais de faire et le constat était que les chefs d'entreprise avaient des difficultés à payer leur formation. Il n'y avait pas d'aide qui était mise en place pour nos chefs d'entreprise. Il y a le fonds paritaire de gestion qui existe pour les salariés, mais pas pour les chefs d'entreprise. Donc, il fallait absolument faire quelque chose. Donc là, on a mis en place il y a quelques semaines, même un mois, il me semble, le passeport digital. Donc, il y a une formation qui touche la partie numérique et qui est réservée exclusivement aux chefs d'entreprise dans un premier temps. Donc, c'est une formation qui dure 5 jours. Et puis là, donc, on a sorti le passeport tourisme, où là également, donc, c'est en priorité pour le chef d'entreprise avec un cofinancement pays, donc avec le ministère du Tourisme et la CCISM. Et donc, pour 12 heures d'accompagnement personnalisé, le coût sera de 5 000 francs pour nos chefs d'entreprise. Est-ce que, par exemple, on va peut-être laisser cette question pour plus tard, c'est une question qui me vient là. D'abord, quels sont les prestataires touristiques qui peuvent prétendre à ce programme de coaching? Alors, ce passeport tourisme est destiné aux prestataires d'activités touristiques hors hébergement. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui touchent aux touristes. Donc comme un guide lagonaire, un guide de randonnée, une entreprise de taxi, ceux qui ont un centre de plongée, voilà. Mais hors hébergement. Donc les pensions de famille n'auront pas droit, les hôtels n'auront pas droit. Est-ce que par exemple un restaurant pourrait éventuellement être éligible sous condition? Voilà. Et il serait éligible sous condition, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'il ait un lien avec le touriste. Si c'est le snack du quartier, non, il pourra pas prétendre. Par contre, si c'est un prestataire qui fait un AHIMA quand il y a des touchés de bateau, oui, effectivement. Alors, vous parliez des formations. Dans ces formations, il y a de l'anglais, il y a aussi des outils numériques qui peuvent être utilisés. Voilà, alors au niveau des outils numériques, si une entreprise souhaite créer sa page Facebook ou son site internet, on est là pour l'aider. On le monte avec lui, on lui explique ensuite comment est-ce
comment est-ce qu'on fait pour entretenir sa page Facebook, par exemple, les dangers et tout ce qui a trait avec Facebook. À l'inverse, si tu as déjà une page Facebook ou un site internet, on vérifie comment est-ce qu'il est fait, est-ce que tu l'alimentes régulièrement, pourquoi il faut le faire, pourquoi il faut pas trop le faire, des mots-clés à mettre, voilà, en fait, toutes les techniques pour que sa page Facebook s'entretienne bien. Ça doit pas être évident pour les gens à qui sont adressées ces formations. À Tahiti, déjà, c'est un peu difficile pour une catégorie de personnes qui sont pas du tout dans le bain. Ça doit pas être évident pour les gens des îles. Oui, je pense effectivement, mais c'est l'avantage du passeport tourisme, c'est parce que c'est individuel. La formation est individuelle, le coaching est individuel, donc et puis personnalisé. Donc en amont, lorsque je vais faire des tournées dans les îles, hein, lorsque je vais rencontrer les gens, à un moment donné, je vais les voir individuellement, on va travailler sur un questionnaire, je vais définir son niveau. Donc si c'est de l'anglais par exemple, je vais vérifier quels sont ses besoins réels. Parce que entre ce qu'il pense et ce qu'il y a vraiment de fait, voilà, parfois il y a un fossé. Donc du coup, il y a vraiment un suivi qui est fait au préalable, il y a une rencontre qui est faite également avec le formateur, pour que lorsque le formateur arrive concrètement sur l'île pour les fameux 12 heures de coaching, eh ben que les deux soient prêts et que le coaching soit vraiment personnalisé. Est-ce que ces formations sont figées? Par exemple, est-ce que quelqu'un qui a suffisamment de connaissances en anglais peut demander à être dispensé de ce cours pour augmenter ses heures ailleurs, en numérique par exemple? Tout à fait, Hipoa. Donc c'est un crédit de 12 heures qui lui est alloué. Et sur ces 12 heures, il sait qu'il a le choix par rapport aux 4 modules qui ont été cités. Effectivement, lors du diagnostic préalable qui sera fait avec moi, si je me rends compte effectivement que l'anglais n'est pas nécessaire, qu'il a déjà un bon niveau, on enlève ce module. Donc on se concentre sur les 3 autres modules. Et s'il continue à me dire, écoute, moi tout ce qui m'intéresse c'est le digital, on va se concentrer que sur le digital. Et justement, j'ai un panel de formateurs, donc on a fait un recrutement dernièrement. Et par rapport à ma liste de formateurs, j'ai des spécialistes que dans le digital ou que au niveau de l'anglais. Et puis, j'ai eu la chance de trouver 4 couteaux suisses polynésiens. Donc, 4 anciens professionnels du tourisme qui sont capables de faire ces 4 modules. Donc, si jamais j'ai une île qui a besoin de travailler sur les 4 modules, voilà, j'ai le professionnel qu'il faut. En quoi la mise en place de ce passeport tourisme est devenue nécessaire aujourd'hui? Nécessaire, c'est comme on disait tout à l'heure, c'était suite à un constat. Notre objectif, nous, la Chambre de commerce, c'est vraiment d'aider nos ressortissants. Et par le passeport digital et le passeport tourisme, voilà, c'est une première étape de passer. Enfin, on a des formations pour nos chefs d'entreprise avec une aide conséquente. Puisque, je tiens à le préciser, le passeport digital est une formation qui dure 5 jours. Qui est individualisé aussi, personnalisé. Il y a des parties de groupe, mais il y a aussi une partie personnalisée. Et elle coûte 25 000 pour 5 jours de formation. D'accord. Audrey Liès, responsable de la promotion et relations entreprises à la Chambre de commerce, d'industrie, de services et des métiers. Les besoins, les métiers changent, notamment avec l'évolution fulgurante d'Internet. Ce qui s'apprend aujourd'hui sera sans doute dépassé demain. Qui sont les plus concernés par l'enjeu de la formation? Les plus concernés, c'est tous nos acteurs touristiques, hein, ceux qui ont un besoin. Voilà, même peut-être ceux qui sont déjà bien ancrés. Comme tu le dis, les nouvelles technologies évoluent. Il y a certainement certaines techniques qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. Donc en fait, on est là pour ça. On est là pour les monter en compétences. D'accord. Comment on fait pour s'inscrire? On me contacte, soit sur le site de la CCISM, www.ccism.pf,
ou par mail. Donc mon mail c'est Audrey, mon prénom, AUDREY, @ccism.pf. Vous avez établi un calendrier pour une tournée d'information et d'inscription dans les îles à partir de la semaine prochaine. Allez-y, je vous laisse donner votre emploi du temps. Alors la semaine prochaine, mardi 28, je serai sur Bora Bora, dans les locaux de la mairie de Bora Bora. Ensuite, le lendemain, je serai à Rayatea, donc le mercredi 29, dans les locaux de la CCISM. Et le jeudi 30, je serai à Taha. Donc par contre, je ne connais pas encore le lieu, donc il faut pas hésiter à prendre contact avec moi, appeler la CCISM, on vous dirigera vers moi. Voilà, ensuite les tournées vont s'enchaîner, donc normalement la semaine d'après je serai aux Australes, ensuite j'irai au Tuamotu Gambier. Au niveau des îles, donc il y aura Rurutu, Tubuai, j'irai sur Rongiero, Tikeho et Fakarava, et on touchera également les Marquises. En tout cas, l'émission d'information vont continuer. Audrey Liès, responsable de la promotion et relations entreprises à la Chambre de commerce, d'industrie, de services et des métiers. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le temps passe vite. On retiendra que le ministère du Tourisme a affecté 15 millions de francs pour le lancement de ce passeport touriste. Si vous êtes intéressé, consultez le site internet de la CCISM pour vous inscrire ou pour avoir des renseignements. Tout simplement, cette émission sera rediffusée à 10h15. Merci et bonne journée. Merci Polynésie Première. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi. Polynésie Première.